Salut et bienvenue sur votre 15e épisode de The Trick Play. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mock draft, la troisième. Et oui, ça fait à peu près 48 heures, je dirais, qu'on est en train de vivre des heures folles en NFL avec beaucoup de trades, beaucoup de signatures d'agents libres. Ça y est, ça a démarré. On a eu le droit à de grosses annonces, le départ de Tom Brady des Patriots, la draft, le trade inattendu de DeAndre Hopkins chez les Cardinals. Donc voilà, on va essayer de créer une nouvelle mock draft avec les nouveaux picks, les nouveaux échanges qu'il y a eu, et puis aussi les besoins qui sont devenus différents selon les équipes. Voilà, certaines équipes ont complété des postes manquants grâce à la free agency ou à certains trades. Donc on va essayer de résolver cette problématique, résoudre cette problématique en tout cas ce soir. Et puis en plus, ça fait plaisir parce que nous sommes tous au complet. Et oui, on est 6 ce soir. Et je vais démarrer avec notre ami Guillaume de Florida. Guillaume, est-ce que tu vas drafter Jake Fromm ce soir? Toujours pas, toujours pas. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et ouais, juste avant de commencer l'épisode, on nous avait demandé pourquoi des fois on mettait un peu de temps à choisir, on réfléchissait, on faisait des remarques. En fait, on ne connaît pas les autres picks, enfin les autres choix des équipes précédentes à l'avance. Donc on découvre en même temps que vous, enfin du coup en faisant le podcast, qui va drafter quand. Donc des fois on peut être un peu pris de court ou on voulait drafter le mec juste avant, il est plus disponible. Donc voilà, on se met vraiment en situation quasiment comme la draft et on découvre au fur et à mesure les pics des autres. Donc c'était juste une petite parenthèse. Voilà. Exactement, c'est vraiment le principe de la draft, c'est on ne connaît pas la pensée de chaque GM et du coup, bah voilà, des choix qui peuvent nous surprendre et on peut se faire voler aussi le choix qu'on voulait faire juste avant. C'est un peu le principe, on essaie de mettre ça en animation tous ensemble. On accueille aussi, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu, Baptiste The Lonesome Cowboy d'Oklahoma State. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis très content d'être de retour parmi vous. Alors, mes obligations professionnelles font que j'ai un peu plus de temps, donc ça me fait plaisir de revenir avec la blonde et puis pour un exercice sur lequel je suis pas hyper familier, mais on va tout donner pour que ça se passe pour le mieux. Nous aurons notre ami Augustin de Notre-Dame, Salut les gars. notre ami Robin d'Oregon, Salut les gars. et le meilleur, celui qui va dire une connerie pour la fin, notre ami Valentin Dolmis. Salut tout le monde. On va démarrer et ça y est, l'horloge tourne. You're on the clock et ça sera le choix des Cincinnati Bengals. Le choix des Cincinnati Bengals qui ce soir est attribué à notre ami Baptiste. Bon, alors je vais pas être pas grosse surprise avec le premier pick, ça sera Joe Burrow pour les Bengals parce que c'est tout simplement le meilleur joueur, je pense pour eux, que l'histoire est belle, sachant qu'il est natif de l'Ohio, etc., etc. Enfin, j'aurais du mal à penser qu'ils choisissent un autre personnage que Joe Burrow. Très bien, choix logique et je pense on s'attend tous à ce que ce soit le choix certain des Bengals sur cette draft. On passe aux Redskins qui ont le deuxième choix, les Redskins qui sont attribués à Robin ce soir. Bah écoutez, pareil que Baptiste, je pense que c'est un choix qui est presque fait. Il y a quelques rumeurs qui balancent Tua aux Redskins, mais je pense que Ron Rivera va choisir un défenseur puisqu'il a une philosophie défensive. Donc pour moi, c'est Chase Young, le defensive end d'Ohio State. Très bien, ça aussi, choix logique. Et Chase Young, on dit à chaque fois qu'il est aussi originaire du Maryland et très, très proche de Prince George County, donc vraiment à côté de Washington. Ça sera retour à la maison. Pick numéro 3, la pick numéro 3 qui appartient aux Lions et à Valentin Dolmis. Ouais, bah du coup, petite surprise, la première, je pense. Je pense qu'ils vont pick Tua Tagovailoa, le QB d'Alabama, parce que Matt Stafford, il lui reste un an à faire avec un an d'option. Du coup, je pense que ça peut laisser un an, comme a demandé l'agent de Tago, pour se remettre tranquillement et continuer à travailler et avoir leur QB du futur et pouvoir peut-être soit cut Stafford, soit le trade. Eh bien, c'est une première surprise, une très très grosse surprise même, parce que t'enterres un peu vite Matt Stafford, mais en même temps, c'est vrai que ça serait pas impossible et ça serait pas impossible. On passe au choix numéro 4, les New York Giants qui sont attribués à
Guillaume de Florida. Oui, donc pour les Giants, ça va être le quatrième pick de la draft. Pour moi, les Giants, ils ont vraiment besoin d'une O-line pour laisser courir Saquon et protéger un peu Daniel Jones si c'est lui leur QB du futur. Donc je vais prendre Tristan Wirth de Iowa. Très bien, donc tu laisses un peu de répit à Daniel Jones pour lancer des ballons. Et Exactement. le pick numéro 5 des Dolphins qui est attribué à Baptiste. Eh ben, je reste persuadé que les Dolphins vont prendre un QB parce que je pense pas qu'ils croient en Josh Rosen comme ça a été montré, comme sa gestion de l'année dernière l'a montré. Donc, eh ben, meilleur QB disponible, c'est-à-dire Justin Herbert pour faire plaisir à Robin, donc d'Oregon. Voilà. Et Herbert qui fait partie du top 5 de cette draft. Robin, tu dois être content. Oui, effectivement, je suis content. Après, les Dolphins, c'est pas forcément l'endroit rêvé pour lui, mais je pense que ça marchera quand même. On passe, on passe chez les Chargers de Los Angeles au 6e choix avec notre ami Augustin de Notre-Dame. Alors là, c'est une tuile. Je comptais drafter Justin Herbert après le départ de Philip Rivers pour les Colts. Mais bon, les Chargers devraient faire la saison avec Tyrod Taylor, pardon, ou avec un nouveau quarterback, je sais pas, Jameis Winston ou Cam Newton. On verra ça dans les prochaines semaines. Alors moi, je pars sur un offensive tackle pour mettre à l'opposé de Boulaga. Et je choisis Jedrick Wills d'Alabama. Jedrick Wills qui était quasiment annoncé comme le meilleur tackle de cette draft. On passe au pick numéro 7. Et le pick numéro 7, c'est du nouveau toit, Robin, avec les Panthers de Charlotte. Alors, pour moi, pour les Panthers, après le départ de Luke Kuechly, je vais renforcer le poste de linebacker et prendre le défenseur le plus polyvalent de cette draft et prendre Isaiah Simmons, le linebacker de Clemson. Eh bien, très bien, Isaiah Simmons qui est considéré comme un talent à l'état pur et vraiment une top star d'avance. C'est dit, C'est quoi. ça, ouais. Qualité d'être polyvalent, et ça, mine de rien, c'est quand même vachement important. Surtout en NFL de nos jours. Ouais. Alors, le choix numéro 8 attribué aux Arizona Cardinals. Je sais que Cards France m'écoute et il va pas aimer ce choix parce qu'il reste encore Okudah, il reste encore Derrick Brown. Mais je vais prendre Mekhi Becton en offensive tackle car pour moi, ça y est, on a donné de la force offensive à Kyler Murray. Il a toutes ses armes avec DeAndre Hopkins surtout. Mais il faut qu'il soit protégé. Il ne peut rien faire s'il n'a pas le temps de lancer. Donc Mekhi Becton de Louisville qui fera très bien l'affaire à mon humble avis. Les Jaguars en 9e choix attribué à Valentin. Ouais, alors les Jaguars, ils vont prendre, à mon avis, ils ont besoin sur la ligne défensive et ils vont prendre le meilleur joueur qui reste sur la ligne défensive, Derrick Brown, gros defensive tackle d'Auburn. Donc le choix est assez facile. Et très bien, Derrick Brown qui, pareil, est considéré comme un monstre pour le futur. Superbe choix de la part des Jaguars. Pick numéro 10, les Cleveland Browns. Les Browns, c'est moi qui les ai et c'est pas ce qu'il y a de plus facile parce que je prendrais bien Jeffrey Okudah à l'opposé de Denzel Ward, mais je sais qu'ils ont aussi pris Williams l'année dernière. Donc je vais prendre quand même le besoin primaire, c'est la O-line chez les Browns. Et je vais prendre Andrew Thomas, le tackle de Georgia, qui était considéré jusqu'à un certain point de la saison comme le meilleur tackle de cette draft et finalement qui est un peu redescendu. Mais Andrew Thomas fera très bien l'affaire et saura protéger Baker Mayfield et sûrement lui redonner un peu plus de confiance qui lui manquait l'année dernière. On passe au pick numéro 11, les Jets de New York et qui est attribué à Baptiste. Bon, bah, tu m'as coupé l'herbe sous le pied puisque je comptais protéger notre ami Sam Darnold avec Andrew Thomas. Je pense que même si c'est pas forcément un besoin pressant pour eux, je pense que Jeffrey Okudah qui tomberait jusqu'au 11e choix, on ne peut pas le laisser passer. Donc je vais prendre Jeffrey Okudah, le cornerback d'Ohio State. Et c'est un bon choix parce qu'en plus, Truman Johnson, qui était quasiment le cornerback principal, mais un bust total chez les Jets, a été coupé hier. On va passer aux Raiders, au pick 12, pick 12, et ça sera encore moi.
Les Raiders qui vont prendre le meilleur receveur de cette draft. Je prendrais Jerry Jeudy d'Alabama pour être certain. Voilà. Et Derek Carr ou Marcus Mariota, peut-être au cours de la saison, Mariota qui a signé chez les Raiders récemment. Bisous à Robin. Auront en tout cas de quoi s'amuser et auront un vrai receveur solide. Voilà. Et on passe au pick 13. Le pick 13 qui sont les 49ers, les finalistes du Super Bowl et qui est attribué à Augustin de Notre-Dame. Je profite du récent trade qui a eu lieu entre les Niners et les Colts. Du coup, en fait, les Niners ont envoyé DeForest Buckner aux Colts contre le 13e pick. Et ça paraissait un peu inespéré, mais les Niners vont choisir CeeDee Lamb, le receveur d'Oklahoma. Ça fera une très belle cible pour Garoppolo. Et oui, le poste de receveur qui était devenu le besoin vital du coup. Du côté des Niners, ça plus un cornerback. Mais ça sera CeeDee Lamb. On passe au pick 14, les Buccaneers de Tampa Bay qui ont maintenant Tom Brady comme quarterback. Et Guillaume, c'est toi qui vas faire ce choix. Ouais, bah donc du coup, le poste de quarterback qui pouvait être un need pour les Bulls, bah, il a été rempli. Donc j'aurais bien pris un tackle pour le protéger, mais tous les meilleurs tackles sont partis, donc je pense que le gap est trop élevé entre ceux qui sont partis et ceux qui restent. Donc du coup, je vais prendre l'inside D-line Javon Kinlaw de South Carolina pour renforcer un peu leur ligne défensive. Très bien, et bien on va passer au pick 15 et ça sera les Broncos de Denver. Bisous à Broncos France. C'est notre ami Augustin qui a les Broncos. Je pars avec les Broncos sur Henry Ruggs III, le receveur d'Alabama. C'est peut-être un des seuls picks où tout le monde est unanimement, on va dire, d'accord. Dans quasiment toutes les modes draft, je vois Henry Ruggs chez les Broncos et ça me paraît être le bon fit. Donc du coup, je prends Ruggs d'Alabama. Et après un choix, pareil, receveur qui était important pour donner une bonne arme offensive à Drew Lock de l'autre côté de Courtland Sutton. On passe au pick 16 avec les Falcons d'Atlanta et les Falcons d'Atlanta qui sont attribués à Robin. Alors, pour moi, le pick des Falcons, ils ont perdu Desmond Trufant à la Free Agency. Et ils ont, pour l'instant, au jour où on tourne le podcast, ils n'ont pas encore comblé le need de cornerback. Donc, je vais prendre Sage Anderson, le cornerback de Florida. Yes, sir. Anderson, toujours le petit chouchou de notre ami de Florida, le rageux de Florida, Guillaume. Absolument. Désolé, parce qu'en même temps, on vient de passer au pick 17 et c'est moi avec les Dallas Cowboys, donc j'étais en train de réfléchir en même temps. Les Cowboys qui ont besoin un peu de tout derrière. Cornerback, safety. Christian Fulton. Ouais, Christian Fulton d'LSU, le cornerback d'LSU qui part chez les Dallas Cowboys. Voilà. Il n'y aura pas grand-chose de plus à dire. Troisième meilleur cornerback de cette draft et ils ont absolument besoin d'un cornerback. Un safety, on a des meilleurs un petit peu plus bas. Donc voilà. Les Dolphins pour Baptiste. Alors, je sais que Jason de LSU est encore disponible, mais je pense que c'est important en ayant drafté Herbert, c'est important de renforcer la ligne. Donc je vais prendre le meilleur tackle disponible en personne de Josh Jones, le tackle de Houston. J'aime beaucoup ce pick. Ouais, parce que moi, je trouve qu'il est sous-coté, que Josh Jones, il va faire une super carrière. Et du coup, j'aime beaucoup le pick. Voilà, c'est juste parce que c'est Herbert et du coup, il faut le protéger. Moi, s'ils prennent Josh Jones, je suis content. Et pour le pick 19, on retourne chez les Raiders. Et Valentin, quel serait toi ton choix après l'arrivée de Jerry Jeudy quelques choix plus tôt chez les Raiders? Je me laisse un choix de pick pas facile. Du coup, je pense que je vais prendre un safety et je vais prendre Grant Delpit. Et le backfield qui est donc très renforcé d'un seul coup chez les Raiders. Et Valentin, je te laisse toujours la main parce que c'est le pick 20 et que ce sont les Jaguars de Jacksonville.
Oui, bah, les Jaguars qui ont aussi besoin dans le backfield, en cornerback, en safety, mais ils ont un petit besoin en receveur aussi. Du coup, je pense que je vais prendre un safety, vu qu'il y a déjà un safety qui vient juste de partir et qui auront peut-être un petit peu peur. Je vais prendre Xavier McKinney, le safety de Alabama. Xavier McKinney, ouais, deuxième safety. Ça se valait avec Grand Delpit et Delpit qui est parti. Donc, ça sera McKinney. Robin, je te laisse le choix pour les Eagles de Philadelphie au 21e pick. Alors, de base, les Eagles auraient vraiment besoin d'un receveur, mais je pense qu'en 21, c'est trop haut pour aller chercher Justin Jefferson ou même Laviska Cacheno, puisque Laviska Cacheno, il a beaucoup baissé dans les boards, je pense, parce que déjà de son combine et de sa saison en général. Donc, moi, personnellement, je vais aller drafter de l'edge, puisque Clevon Chason en edge, ça peut être que être bien. En free agency, ils ont signé de la D-line pour la renforcer, mais ça peut toujours être une bonne solution et je pense qu'il faut garder Clevon Chason en aide. Et donc, Chason qui part à Philadelphie finalement. L'edge d'LSU qui est soi-disant le joueur le plus polyvalent de la draft selon ses dires. En pick 22, ça sera les Vikings et les Vikings qui sont attribués à Valentin de nouveau. Ouais, alors les Vikings qui ont perdu beaucoup de bons joueurs, leur meilleur cornerback, leur meilleur receveur, et un peu sur la D-line. En sachant que Thielen est pas tout jeune, pas non plus vieux, mais je leur donnerais bien quand même un receveur. Et je pense qu'ils vont choisir T. Higgins, le receveur de Clemson. Choix intéressant de leur donner un receveur, mais c'est vrai qu'après le départ de Stephen Diggs, il y avait un comble à manquer. De l'autre côté, avec Adam Thielen de l'autre côté, choix intéressant. Pick 23 et les Patriots qui n'ont plus de quarterback d'ailleurs. Les Patriots qui sont attribués à toi, Baptiste. Alors, c'est une bonne question. Non, je pense qu'il y a un problème au niveau de l'edge chez les Patriots et ça tombe bien. Il y a encore notre ami Eji Pineda qui est disponible. Donc, je vais partir avec l'ancien joueur d'Iowa pour renforcer la ligne, tout simplement. Très bien. Et on passe au pick 24. Le pick 24 qui va à la Nouvelle-Orléans chez les Saints. Pour toi, Guigui. Yes, donc à la Nouvelle-Orléans, ça a pas mal bougé ces derniers temps. Il y a pas mal de joueurs qui sont partis. Il y a aussi Malcolm Jenkins qui est arrivé pour renforcer une escouade de safety déjà bien garnie. Mais il y a du boulot, il y a du boulot. Ils n'ont plus beaucoup de linebackers parce que Jet Line est parti, mais drafter un linebacker, enfin middle linebacker là, ça me paraît un peu haut. Donc je vais donner, parce qu'il n'en a jamais assez, une arme supplémentaire à Drew Brees. Et on va faire peut-être le joueur qui aura le moins de chemin à faire entre son lieu de college et son lieu de NFL. On va lui envoyer Justin Jefferson de LSU. En tant que fan des Saints, ce choix me fait kiffer, mais c'est toujours un peu rich d'aller chercher un receveur sur ces classes-là à ce moment-là. Mais je comprends aussi carrément ton choix perso. Ouais, mais j'avais du mal à drafter aussi haut un middle linebacker en fait. C'est ça le truc. Pas de problème, je comprends total. Pick 25, les Vikings de nouveau. Valentin. Ouais, bah du coup, bah c'est très bien, hein. On va combler le départ de Waynes et on va prendre un cornerback. Et je vais prendre Jeff Gladney, le cornerback de TCU. Gladney, grosse marge de progression et ça sera intéressant à suivre. Les Dolphins de nouveau pour leur troisième pick durant ce premier tour à pick 26. Pour toi, Baptiste. Alors, il y a toujours je pense, l'intérêt d'améliorer la ligne offensive. Malheureusement, les prospects sont un peu des riches si sélectionnés au 26e pick. J'ai bien envie de donner. Alors, j'ai un peu du mal à sélectionner un running back au premier tour. Et ben, je vais prendre un pick un peu Big 12 friendly. Je vais sélectionner, même si c'est pas forcément
forcément un need pour les Dolphins, mais le joueur de Oklahoma, Nelvin Gallimore, le defensive tackle. C'est intéressant parce que Gallimore a vraiment fait un très très gros combine Tout à fait, oui. et je pense qu'il est bien monté sur les boards des GM NFL. Et ça peut faire un bon duo avec Christian Wilkins. C'est vrai, exact, ouais. Wilkins, ouais, qui est arrivé de Clemson l'année dernière au premier tour. Tout à fait. Pick 27, les Seahawks qui sont attribués à toi, Guillaume. Yes, alors les Seahawks qui me sont souvent attribués dans le ball draft d'ailleurs. Et peut-être que pour une fois, je vais faire un pick qui conviendra à notre ami de Seahawks France, que je l'ai vu en parler de ce jour-là sur Twitter. Donc je vais leur donner un petit peu à manger sur la O-line et je vais leur donner César Ruiz de Michigan, qui jouera sûrement le garde en effet. C'est super intéressant, César Ruiz. C'est vrai qu'il il est vraiment monté ces derniers temps dans les tableaux de draft. Et c'est vrai que ça peut être un très bon online. On passe aux Ravens de Baltimore, dans Maryland, pick 28, et les Ravens qui me sont attribués. Le besoin primaire, c'est un linebacker. Et ça tombe très bien parce que les deux meilleurs linebackers, middle linebackers en tout cas de cette QV sont toujours présents. Il y a Patrick Quinn d'LSU et Kenneth Murray d'Oklahoma. Patrick Quinn est plus pro-ready, mais c'est vrai que Kenneth Murray est là depuis longtemps. Patrick Quinn est arrivé sur les derniers matchs en LSU. Vraiment, il est arrivé sur les hauts de tableau, mais c'est vrai que Kenneth Murray a toujours été constant à ce niveau-là. Donc, je vais partir sur Kenneth Murray d'Oklahoma. Chez les Ravens, pick numéro 29, les Titans du Tennessee. Les Titans qui sont attribués à Augustin. Alors, du coup, du côté du Tennessee, je vais améliorer la défense dans le sens de ces derniers jours avec l'arrivée de Vic Beasley en provenance des Falcons. Je choisis Yetur Gross-Matos, le defensive end de Penn State. Un beau projet à construire. Et on passe au pick 30 chez les Packers de Green Bay. Et les Packers, c'est un fan absolu. Ça sera Valentin. Ouais, bah, j'étais à la limite de me demander si j'allais pas prendre Gross Matos, parce qu'on a du mal à trouver en defensive end. Il y a Patrick Quinn qui reste, mais j'aime beaucoup trop ce joueur et je veux vraiment qu'il vienne à Green Bay. Je vais prendre Denzel Mims, le receveur de Baylor. Et parce qu'on a un gros besoin aussi chouchou dans sur le l'équipe. poste 2. Ouais. Mon chouchou est un gros besoin sur le poste de numéro 2 à Green Bay, même si Allen Lazare a fait une belle saison. Mims qui était bon au Senior Bowl, qui était très très bon à la draft et au Combine, et qui est vraiment bien monté dans les tableaux de draft. Pick 31, on passe de nouveau aux Niners. C'est les Niners de San Francisco qui sont chez toi, Augustin. Alors, celui-là, il est dur aussi parce que leur premier besoin, ce sera un cornerback, mais bon, ça ne vaut pas le coup d'en prendre un maintenant quand je vois le board. Alors, je pense que j'irai chercher un contrat rookie encore sur la D-line. Je vais combler le départ de DeForest Buckner. On va continuer avec un super pass rush. Alors, je vais prendre Ross Blacklock de TCU. Et Ross Blacklock qui rejoint donc les Niners de San Francisco. On va passer au dernier pick du premier round chez les Kansas City Chiefs. Les Kansas City Chiefs qui sont attribués à Robin. Oui. Et je vous avoue que moi, je vais un peu déroger à la règle de ne pas drafter les running backs dans le premier tour. Et je vais drafter un running back pour donner encore une arme supplémentaire à Patrick Mahomes. Et je vais prendre J.K. Dobbins. Parce que pour moi, avec Jonathan Taylor, c'est le meilleur running back de la draft. Et je pense que J.K. Dobbins reçoit mieux les ballons que Jonathan Taylor. Et J.K. Dobbins qui était tout simplement phénoménal à Ohio State avec Justin Fields en quarterback. Et encore une fois, l'attaque des Chiefs qui risque de faire très 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 mal si on ajoute un running back de ce niveau. On passe au début du second tour. Alors, premier pick du second tour, pick 33. On retourne chez les Bengals qui ont sélectionné Joe Burrow, je le rappelle, au premier tour. Baptiste, c'est ton choix.
Je pense qu'il y a une demande en defensive end du côté des Bengals, sachant que voilà, on sait qu'au poste de running back, il n'y a pas de souci. Donc, je vais prendre tout simplement le meilleur edge disponible, c'est-à-dire Zach Bone de Wisconsin. Et Zach Bone qui évolue aussi en tant que linebacker, donc ça fera un profil très hybride et très, très intéressant du côté de l'Ohio. Pick 34, ce sont les Colts d'Indianapolis, donc les Colts qui avaient trade pour DeForest Buckner contre un premier tour avec les 49ers de San Francisco. Je suis en train de réfléchir. Je vais prendre un receveur à ce niveau-là et je prendrai Laviska Shenault. Parce que voilà, ils ont besoin d'un deuxième receveur derrière T.Y. Hilton, mais en même temps, Laviska Shenault peut faire running back, il peut tout faire. C'est un couteau suisse en attaque. Et je pense qu'ils en auront besoin, l'attaque des Colts. C'est qu'en plus de ça, voilà, il y a Philip Rivers qui vient d'arriver en quarterback titulaire sûr. Jacoby Brissett en remplaçant. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de questions à ce moment-là de la draft. Et donc Laviska Shenault pour donner une arme en plus à notre ami Rivers. Et pour le pick 35, on aura les Detroit Lions de retour qui ont sélectionné Tua Tagovailoa au premier tour. Et ça sera pour toi, Valentin. Ouais, alors on va essayer de renforcer la ligne défensive pour les Lions pour qu'ils aient une chance une fois cette année de stopper notre jeu de course avec Aaron Jones. Du coup, je vais leur prendre Raquan Davis d'Alabama. Très bien, Raekwon Davis qui était annoncé comme le meilleur D-line avant cette saison et qui est descendu sur les tableaux de draft mais qui reste un prospect très très intéressant. On passe au pick 36, les Giants qui te sont attribués, Guillaume. Oui, donc pour les Giants, après avoir renforcé la O-line, je pense que c'est la D-line. Ils ont un besoin en edge rusher. Il y a Terrell Lewis d'Alabama qui est encore disponible. Donc on va partir là-dessus. Terrell Lewis, l'edge rusher d'Alabama pour les Giants. Et Terrell Lewis, originaire du Maryland, qui termine chez les Giants de New York. Très bon choix. Pick 37, les Chargers qui te sont attribués, Augustin. Alors, maintenant, il y a une semaine, le need, c'était la O-line. J'ai déjà pris Jedrick Wills. Ils ont amené Boulaga. On continue sur la O-line. Après Jedrick Wills et du coup Boulaga en free agency, j'apporte du renfort au niveau de l'intérieur de la ligne. Alors, je vais prendre pardon, Lloyd Cushenberry d'LSU. Et Lloyd Cushenberry, le champion national cette saison, qui s'envole vers la Californie. Pick 38, on passe aux Panthers de Caroline. Et les Panthers sont attribués à Robin, qui avait pris Simon au premier tour. Ouais, c'est ça, j'avais pris Simon ce premier tour. Et moi, j'aimerais bien donner une arme à Teddy Bridgewater, le nouveau quarterback. Et donc, je signerais bien Jalen Reagor de TCU, le receveur. Jalen Rigor, très rapide, très athlétique, très très physique. Et on va passer au pick 39. On retourne à Miami chez les Dolphins avec notre ami Baptiste. Alors, je comptais prendre Ringor juste là parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup et même s'il a loupé son combine, je pense qu'il fera une jolie carrière en NFL. Je sais qu'il y a de la demande au poste de safety du côté des Dolphins, donc je vais prendre le meilleur safety disponible, c'est-à-dire Antoine Winfield Jr. de Minnesota, même si c'est un peu un reach. Très bien. Et Winfield qui se retrouve vers des contrées un peu plus chaudes. On passe au pick 40 chez les Texans de Houston. Les Texans qui ont absolument besoin de running back, qui ont comblé ce manque avec David Johnson. C'est assez difficile à dire. Eh bien, chez les Texans, on va rajouter le meilleur intérieur D-line disponible et qui vient de Texas A&M. J'aime bien un peu quand ça se joue sur la proximité. Et ça sera Justin Madubuike. C'est un peu difficile de sélectionner pour les Texans. L'équipe est sincèrement détruite, à moitié détruite en tout cas. Mais Madubuike qui ira apporter de la force sur la ligne et aider J.J. Watt. Et puis, on sait que DJ Raider est parti chez les Bengals. Donc voilà, il y avait un manque à combler.
On passe au pick 41 qui sont à Cleveland chez les Browns. Et c'est toujours moi. J'avais pris Andrew Thomas chez les Browns au premier tour. Et cette fois-ci, eh bien, on prendra un safety ou un linebacker. Le poste de safety est important à combler, mais je sais qu'ils ont signé je ne sais plus qui très récemment avec le départ d'Eric Murray. Et Patrick Quinn est toujours sur le tableau. Ils ont besoin de linebacker aussi, et avec le départ de Joe Schobert notamment, et de Christian Kirksey. Et Patrick Quinn LSU rejoindra Cleveland. On va passer au 42e pick, 42e choix, qui sont attribués aux Jaguars. C'est à toi, Valentin. Ouais, alors gros besoin en cornerback et en receveur pour les Jaguars. Et honnêtement, je pense que là, ils vont essayer de partir sur un cornerback. Donc on va prendre le meilleur cornerback qui reste sur le board et je vais prendre Noah Igbinoghene de Auburn. Et Igbinoghene qui se dirige donc vers la Floride, Alabama vers la Floride. On va passer au pick 43, le pick 43 qui est inédit parce qu'il se retrouve à Chicago chez les Bears et ça t'est attribué Guillaume. Ouais, donc du coup, avec le premier pick de la draft pour les Bears, pardon. Alors j'hésite entre un inside line avec Jonah Jackson d'Ohio State et un corner avec Trevon Diggs d'Alabama, mais je vais partir sur Trevon Diggs, qui je pense peut faire du bien au backfield des Bears, qui aura fort à faire avec au hasard les Packers de notre ami Valentin. Et du coup, Denzel Mims qui vient d'être drafté. Et Trevon Diggs qui est le frère de Stephen Diggs. Cousin. Non, frère? Non, frère, je crois. Hein. Ah, ok, tant pour moi. On va passer au pick 44. Oui, son frère. Merci. Autant pour moi. Pick 44 chez les Colts d'Indianapolis. Ça sera pour moi. Et les Colts d'Indianapolis, ce qui me dérange le plus, c'est qu'ils ont toujours Brissett dans l'effectif et qu'ils l'ont payé assez cher. Mais je pense que voilà, les Colts doivent se tenter de drafter un quarterback avec un projet pour apprendre derrière Philip Rivers. Et tout le monde pense à Jordan Love, mais moi je vais prendre Jacob Eason parce que je sais qu'ils aiment bien ce type de profil, les Colts, c'est-à-dire grand, gros bras, une bonne vision, et je pense que Jacob Eason fera un bon fit, surtout pour apprendre derrière Philip Rivers. C'est plus un QB qui lui ressemble, au contraire de Jordan Love en tout cas. Et pick 45 qui sera à Tampa Bay dans l'équipe de Tom Brady et qui ont sélectionné Javon Kinlaw au premier tour. C'est pour toi, Augustin? Non, c'est pour toi, Guillaume, pardonne-moi. Ouais. Bah du coup, comme j'ai pris un D-line au premier tour, l'arrivée de Tom Brady, bah on va donner à Tom Brady du temps pour lancer. Et du coup, j'ai le choix entre Ezra Cleveland de Boise State et Lucas Niang de TCU. Et je pense que je vais partir sur Lucas Niang de TCU, que je pense est un meilleur plafond à terme et qui va pouvoir se développer tranquillement à Tampa. Et en plus, je pense que quand tu es en all-line, que tu as Tom Brady derrière toi, ça doit faire plaisir. Et il doit avoir 2-3 conseils sympas à distribuer, je pense, l'ami Tom Brady. On va passer au pick 46. Le pick 46 avec les Broncos attribués à Augustin. Moi, si j'apporte un petit peu d'air à Drew Lock et un compagnon à Dalton Riner, en la personne d'Austin Jackson, le tackle de USC, un joueur que j'aime bien et que je pense qu'il a un avenir pérenne dans la ligue. Et avec le pick 47, allons chez pas mes amis en tout cas, chez les Falcons d'Atlanta. Robin? Oui, alors pour moi, les Falcons d'Atlanta, ils vont sélectionner de l'intérieur all-lineman et ils vont choper Matt Hennessy de Temple. Très bien. Et Matt Ryan qui va être un peu plus protégé, sachant que 2 linemen avaient été sélectionnés, Caleb McGrory et c'était qui l'autre déjà la saison dernière, ont été sélectionnés au premier tour en tout cas.
du côté des Falcons. Pardonnez-moi, ça m'est sorti de la tête. On va passer au pick 48 chez les Jets. Les Jets qui sont attribués à toi, Baptiste. Et ben du coup, on va protéger notre ami Sam Darnold comme j'ai pas pu le faire lors du premier tour vu que j'avais pris Okuda. Et ben ça tombe bien, il y a Ezra Cleveland, le tackle de Boise State qui est disponible. Alors je sais qu'il a un peu, voilà, qu'il y a encore pas mal de questions sur son potentiel au plus haut niveau, mais je pense que ça vaut le coup. Il retombe quand même relativement bas là, donc j'ai sélectionné le joueur des Broncos. Et donc un peu de répit pour notre ami Sam Darnold. Il faut lui laisser le temps de lancer. On l'a vu, hein, il a jusqu'à été dire qu'il y avait des fantômes sur le terrain, tellement qu'il se prenait de sacs la saison dernière. On passe au pick 49, les Steelers de Pittsburgh, et qui sont attribués à toi, Valentin. Ouais, alors je vais essayer de ne pas me faire insulter par mon ami Guillaume. Alors je pense qu'ils ont un gros besoin sur la ligne offensive et aussi sur le poste de tight end. J'aime bien Colkmet, mais je pense que c'est peut-être pas la priorité tout de suite à prendre. Donc je vais partir je vais partir sur un O-line et je vais partir sur Jonah Jackson de Ohio State. C'est pas le pic flashy, mais moi, ça me plaît bien. Avec, on a une retraite, c'est Ramon Foster, si je dis pas de bêtises, il y a quelques jours. Donc, ouais, ça me plaît bien. Et avec le pick 50, on retourne à Chicago qui te sont attribués à toi, Guillaume. Oui, donc pour les Bears, là, après avoir pris en pick 43 Trevon Diggs en cornerback, je vais donner à soit Trubisky, soit Foles, selon qui sera le quarterback starter arrivé début septembre. Un peu d'aide, un peu de protection. Et je vais partir sur un joueur qui est beaucoup descendu dans les draft boards et dans les mocks ces derniers temps, alors qu'il a passé une très bonne partie de l'année quasiment au premier tour. C'est Tyler Biadasz de Wisconsin. Donc voilà, Biadasz à Chicago. Choix logique et encore très régional, hein, parce que le Wisconsin qui se trouve juste à côté de l'Illinois, ça rentre dans les cordes. C'est très bon choix. On passe aux Dallas Cowboys au pick 51. Les Cowboys, avec plusieurs options qui s'offrent à eux. Ou bien prendre un safety, ou bien un edge. Le poste de safety, Kyle Duggar m'intéresse beaucoup de Lenoir Rhyne. Et en edge, il y a Curtis Weaver de Boise State aussi, qui est intéressant, ou Julian Okwara de Notre-Dame. Mais on va pas prendre de risque, ça sera Kyle Duggar cette fois-ci. Le petit safety qui sort de Division 2 et qui est très 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 apprécié par les GM et les boards NFL. Et les Cowboys qui ont besoin de renforcer leur backfield absolument, hein. C'est ce qu'ils ont fait avec Christian Fulton en cornerback au premier tour. Et bien là, ce sera Kyle Duggar. Pick numéro 52, c'est une pick inédite aussi. On va du côté de Los Angeles chez les Rams et ça sera chez toi, Augustin. Alors, je vais faire clairement un reach et ça me fait même un peu mal de le faire, mais là, c'est un peu Louis la brocante chez les Rams, avec le départ à Atlanta de Dante Fowler et de Corey Littleton aux Raiders, à Las Vegas maintenant. Je vais prendre Malik Et le Harrison cut de Matthews. et le cut Et de le Matthew. cut de Matthews, pardon, ouais. Et du coup, je vais prendre Malik Harrison d'Ohio State. Un gros reach. Et Mike Harrison, donc, qui s'envole vers Los Angeles. La pick 53, on retourne à Philadelphie. Et Philadelphie, c'est pourtant Robin. Alors, moi, du coup, je vais prendre un receveur pour combler au plus gros besoin de receveur. Donc, je vais prendre Brandon Ayuk. Certaines mocks le mettent en tout début de second tour. Moi, je pense que c'est une fin de second, voire un début de troisième. Donc, voilà, Brandon Ayuk de Arizona State. Et nous allons désormais à Buffalo chez les Bills avec toi, notre ami Baptiste. Alors c'est une bonne question. Alors je sais qu'il y a encore des gros je suis presque attiré à prendre un running back parce qu'il y a encore des gros prospects qui sont dispo, parce que finalement on n'a pas sélectionné tant que ça. Mais je pense qu'il y a quand même besoin de quelqu'un au poste de corner. Et il y a AJ Terrell des Clemson qui est disponible. Donc je vais sélectionner le joueur de Clemson. Très bien. AJ Terrell qui se retrouve du côté de Buffalo dans l'État de New York.
Et au pick 55, on va passer chez les Ravens de Baltimore. Donc, c'est moi qui ai les Ravens. On pourrait donner un receveur à Lamar Jackson, mais il y en aura des tout aussi bons plus bas dans la draft. Donc, je pense qu'on va protéger la O-line qui s'est affaiblie récemment avec le départ à la retraite de Marshall Yanda. Et on va reach un peu, mais on va aller chercher Shane Lemieux d'Oregon, qui sera une très Et bonne même pas protection reach. pour Jackson. Très très bonne protection. De quoi? Et de toute façon, pourquoi tu veux donner un receveur à un running back? Il n'y a pas besoin, et quoi. Ouais, allez. On va passer au pick 56. Hein. Ouais. Et pour revenir sur Shane Lemieux, c'est même pas du tout un reach. Il va produire, enfin ça va être le remplaçant de Marshall Yanda. Moi, c'est un très bon pick et c'est même pas un reach. Je suis d'accord. De toute manière, je suis d'accord avec toi à ce niveau-là. C'est juste que voilà, les gens classent plus bas, mais c'est vrai qu'il fera le bonheur de n'importe quelle équipe. Pick 56, les Dolphins de Miami. Pour toi, Baptiste. Alors là, je suis quand même tenté de prendre un running back. Et je vais faire un petit choix un peu polémique, entre guillemets. Je vais prendre Cam Akers de Florida State. Parce Waouh. que, ouais, je sais, parce que Je en suis fait, carrément d'accord. il a fait des stats qui Ouais. étaient vraiment pas très très bonnes, mais il a couru derrière une des pires OL du pays, faut pas l'oublier. Et puis comme ça, il reste en Floride en plus. Donc voilà, Cam Akers de Florida State pour les Dolphins. Je suis grave Juste, hypé on est par ton d'accord choix là, que Baptiste. c'est Taylor, hein. Ah, je sais, mais voilà, c'était juste pour D'accord, voilà, c'est pour être sûr, c'est pour être sûr. Pas de bagarre. Oh non, non. Moi, je Non, suis bah, super hypé, hein. Franchement, ça me plaît ça, hein. Cam Akers, ça me plaît à la mort aux Dolphins. oui, mais t'as pas de goût de toute façon. Donc. Oh là là. Bah, je rigole. Mais c'est vrai que Jonathan Taylor, enfin c'est vrai que niveau running back, on a fait les fines bouches, mais on a vu comment le poste a évolué ces dernières saisons et comment ça se passe. Même là, aujourd'hui, Todd Gurley a été coupé. C'est vrai que. Mais dans l'idée, ouais, Hacker, c'est pas trop mal, mais deuxième. Bon, bref. J'avoue que c'est bien parce que ça fait des petites piques polémiques et j'espère que vous, en tout cas les auditeurs, vous en discuterez avec nous. Pick Oui, 57, on va dire. on retourne à Houston dans le Texas. Et Houston, c'est pour moi. Houston qui ont besoin d'un edge, qui ont un peu des besoins à tous les postes. Et en edge, je vais prendre Curtis Weaver de Boise State, qui est annoncé comme début de second tour à peu près. Bonne classe de edge aussi cette année. Donc Weaver qui tombe finalement fin de deuxième. Je pense qu'il pourra très bien produire, en tout cas dans le Texas. Et il a une très bonne marge de progression. Voilà. Pick 58, Valentin, chez les Vikings de Minnesota. Ouais, moi je vais reprendre sur la ligne offensive, je vais reprendre un guard. Et il y a Robert Hunt que j'aime bien, mais qui a besoin d'un peu de. Enfin, qui aurait bien besoin d'un vétéran devant lui. Et j'avoue que j'aime beaucoup Nick Harris de Washington, et je vais pick Nick Harris de Washington. Donc Nick Harris qui rejoint le Minnesota et qui reste à peu près dans le froid. Donc, quoique le stade est couvert maintenant. Donc, bon. On passe au pick 59, les Seahawks. Pour toi, Guillaume, attention à ton choix. Ouais, alors pour les Seahawks, j'ai un vrai dilemme parce que les running backs actuels des Seahawks, je suis pas super fan de Chris Carson et Rashad Penny. Ça, pour moi, c'est deux bons deuxième running back, mais c'est pas vraiment un premier. Et avec Jonathan Taylor encore sur le board, ça me titille un petit peu. Mais je vais rester raisonnable et je vais prendre peut-être leur plus gros need avec Julian Okwara de Notre-Dame, l'edge rusher. Augustin, un tout petit mot. Si c'est un fit qui te plaît. Non, je suis content pour Okwara. Il va aller dans une bonne équipe, une équipe qui est playoffable et qui sera très bien coachée par Pete Carroll. Je me fais pas trop de soucis pour son rendement là-bas. Moi, j'aurais pris un running back vu la santé, voilà, de la santé de Chris Carson et de Rashad Penny, j'aurais pris un running back. C'était la grosse hésitation. Et du coup, on va passer au pick 60. Le pick 60 qui est attribué aux Ravens de Baltimore de nouveau. J'hésite vraiment à prendre un receveur, mais sincèrement, les receveurs qu'on a là, je pense qu'on peut trouver des receveurs du même niveau sur un ou deux tours, avec un ou deux tours plus tard, quoi.
Et voilà, je vais prendre un running back, je vais prendre Jonathan Taylor, parce que je veux dynamiser cette attaque encore plus qu'elle ne l'est déjà. Un deuxième running back qui a un profil différent de Mark Ingram. Mark Ingram qui est vraiment fait pour percer les défenses. Jonathan Taylor qui peut aussi jouer le rôle de receveur, qui peut recevoir les ballons, qui peut un peu tout faire, prendre les espaces parfaitement. Et on connaît aussi la manière de jouer de Lamar Jackson. Je pense que l'attaque ne peut être qu'explosive. On va passer au pick 61 chez les Titans du Tennessee et les Titans qui sont attribués à notre ami Augustin. Alors, en tant que fan de Notre-Dame, je vais prendre Cole Kmet, du coup le tight end de Notre-Dame. Ça fera une cible rapprochée pour Tannehill qui vient de signer un beau contrat. Et voilà, Cole Kmet aux Titans. Surtout que les Titans, ils viennent de laisser partir leur tight end de Delanie Walker. à la free agency. Donc, ils ont vraiment besoin de renouveau. On va passer au pick 62. Le pick 62 chez les Green Bay Packers, attribué à Valentin, leur plus grand fan. Ouais, bah du coup, le Cockmet parti, c'est sûr qu'il n'y aura pas de tight end cette année dans les 3 premiers tours de la draft pour Green Bay. Euh, on a besoin en tant que tackle, même si Rick Wagner a été signé pour remplacer Brian Bulaga, il nous faut un jeune qui puisse monter dans les 2 ans à venir. Et un linebacker, sauf qu'un linebacker, un peu tout le monde est parti, sauf Troy Dye. Mais le prendre à ce niveau-là, ça m'embête un petit peu. Donc je vais prendre un tackle et je vais prendre Prince Tega Wanogo, le tackle d'Auburn, qui sera un très bon tackle, mais il lui faut 1 ou 2 ans avant d'arriver à un bon niveau et c'est parfait derrière Rick Wagner et Bakhtari. Tega Wanogo qui est même descendu un petit peu bas dans la draft, qui annonçait un petit peu plus haut durant le deuxième tour. On passe, allez, il nous reste plus que 2 picks. On passe au pick 63 chez les Chiefs, les vainqueurs du Super Bowl. Et qui vas-tu prendre chez les Chiefs, notre ami Robin, après avoir pris J.K. Dobbins d'Ohio State en running back? Alors, après avoir pris du running back, je vais protéger l'arrière défensif, puisque pour moi, c'est quelque chose qui manque un peu aux Chiefs. Et donc, je sais qu'ils ont besoin d'un cornerback, mais j'aime beaucoup Ashton Davis de California, et je pense qu'il peut jouer, qui est safety à California, mais il peut dépanner en cornerback. Et je pense que ça peut faire que du bien aux Chiefs. Donc, je sélectionne Ashton Davis comme safety, mais il jouera en cornerback, je pense. Oh, t'es ambitieux pour Ashton Davis, hein, en Bah, cornerback. attends, ça va, hein. Moi, comment dire, en nickelback, je le mets, hein. Tu sais, un peu du même style que Hugo Amadi chez les Seahawks, hein. Ton choix, il est pas trop mal, Robin, parce qu'en plus de ça, en safety, ils ont Tyrann Mathieu, bien sûr, donc, qui fait un travail polyvalent, mais ils ont aussi Johan Tornil, qui avait été sélectionné l'année dernière et qui avait fait une bonne saison jusqu'avant je crois que c'est sur le dernier match de la saison régulière, il se blesse et il se fait les ligaments et donc fin de saison plus plusieurs mois de rééducation. Donc c'est intéressant aussi d'avoir quelqu'un qui pourra suppléer derrière et Ashton Davis. Ouais, j'avoue que c'est un très bon projet. Ouais. Pick 64, les Yes, Seahawks. Les vas-y. Seahawks, dernier choix de cette draft, de cette troisième mock draft. Vas-y Va-t-il Guillaume, on t'en craquer? prie. Alors, j'ai entendu les remarques qu'on m'avait fait sur ma dernière mock draft, où Vas-y. j'avais pris Van Jefferson en receveur. Donc, comme il y a l'adage qui dit il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, eh bien, avec le 64e pick pour les Seattle Seahawks, je vais prendre Van Van Jefferson. Jefferson de Florida. Je maintiens que le fit est nickel. Il est super bon pour se démarquer quand le QB scramble. C'est un super outrunner qui complétera parfaitement avec DK Metcalf et Taylor Lockett. Donc je maintiens, je suis un con et j'envoie Van Jefferson aux Seahawks avec le dernier pick de ce deuxième tour. Ouais. Ah ouais, hein. Ah ouais,
carrément. Sa blessure, elle est quand même chiante ou pas? Parce que ça peut le faire baisser sur les C'est tableaux pas, de draft. Non, mais c'est pas vas-y, une il y avait blessure KJ chiante. Hamler, il y avait Donovan People, il y avait Michael Pittman. Alors, Vas-y, je, c'est bon. Ouais, vas-y, c'est bon. non, mais je vais réexpliquer quand même, parce que pour moi, Donovan People-Jones, en NFL, c'est un kick returner, c'est un return spécialiste. Je l'aime absolument pas en tant que receveur, pour l'avoir vu quelques fois jouer avec Michigan. KJ Hamler, c'est un Taylor Lockett-like. Et Et Chase Claypool, il c'est- fait du curling. laisse-moi C'est un finir. DK Metcalf. C'est un DK Metcalf 2. Donc Van Jefferson, il se met dans le slot. Lockett à droite et DK Metcalf à gauche, c'est nickel. Je suis d'accord avec Guillaume. C'est exactement mon raisonnement. Et même si tu peux même faire passer sur certains packages ou quoi, tu peux même faire passer, comment ça s'appelle, Lockett en slot pour avoir un mismatch et Van Exact. Jefferson à l'extérieur. Les trois, tu peux les bouger un peu partout, il n'y a pas de souci. Donc pour moi, le fit est bon. Alors je dis pas que c'est pas un reach, je dis pas qu'il sera pas disponible au tour 3, mais avec Jonathan Taylor qui vient d'être pris, avec qui j'aurais pris évidemment s'il était encore disponible, mais du coup non. Pour moi, Van Jefferson, pour moi, le fit est nickel. Alors, je vais encore me faire taper sur les doigts par Seahawks France avec ce pic, mais je lui ai donné César Ruiz et Okora pour faire passer la pilule. Mais voilà, si ça se passe comme ça, ou s'ils le prennent au 3e tour et qu'il se passe que je défends bec et ongle depuis plusieurs semaines maintenant, il viendra peut-être dans 1 ou 2 ans me dire je me suis trompé, désolé frérot. Et à noter que les quarterbacks Jordan Love et Jake Fromm ne sont pas tombés lors des 2 premiers tours. Hein. Ah oui, et du coup, pour revenir à ta question, Elio, sa blessure au pied, c'est pas un truc grave. C'est une blessure sur laquelle il a joué. En fait, c'est une blessure où tu n'as pas de douleur. Qui peut se voir que sur des radios poussées. C'est la même blessure que Thaddeus Moss, donc de LSU, qui lui a lui aussi empêché de faire son combine, pardon. Combine. Et du coup, en plus, avec toutes les mesures de quarantaine, de confinement, machin, aux États-Unis, comme en France, il va avoir tranquillement le temps de se soigner. Il a été opéré. D'ailleurs, non, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une opération. Je crois que c'est quasiment juste du repos, en fait. Ou peut-être une bêtise. Mais il aura le temps de le guérir, de se reposer, d'être au taquet pour les training camps. Très bien. Et bien sur ce, je pense que c'est bon pour tout le monde. Personne n'a rien à rajouter avant de clore le chapitre de cette 3e mock draft. C'est bon pour moi. Très bien. Je pense qu'on va pouvoir se dire au revoir, les amis. Vous souhaitez à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, ça dépend. Vous souhaitez aussi un bon confinement, c'est facile pour personne. Voilà, on a tous des situations différentes. Faites attention à vos familles. On est tous un peu bloqués, faites attention à vos familles. Ne sortez pas dehors, ne sortez pas. Continuez d'écouter des podcasts. Continuez de faire ce que vous avez à faire, mais restez à la maison. On va le faire tous ensemble et puis ça nous permet de tous nous laisser du temps pour se concentrer pour la draft. Donc voilà, comme ça, tout le monde sera prêt le 23 avril. En tout cas, on vous fait des bisous et merci de nous écouter à chaque fois, comme d'habitude. On vous remercie, c'est super cool. Et n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous avez pensé de cette draft. Et en particulier, voilà, si certains d'entre nous ont sélectionné pour vos équipes favorites, voilà, voyez avec eux, demandez pourquoi Van Jefferson est parti à Seattle ou j'en sais rien, mais vous pouvez voir directement avec nous aussi individuellement, il n'y a pas de souci. Salut tout le monde et salut les gars. Salut, bonne soirée. Salut. Salut. Ouais. Salut à tous. À la prochaine.